Ah, le Grand Colombier. Ce géant bugiste culmine à 1531 mètres. Situé au sud de la chaîne de montagnes du Jura, le massif du Grand Colombier offre de nombreux circuits randonnées pédestres balisés, circuits VTT et une vue panoramique sur la chaîne des Alpes, le Mont Blanc, le lac du Bourget, le Rhône et le Bugey. Le Grand Colombier est surtout un col très prisé par les cyclistes, étape du Tour de France. Mais dans cette vidéo, nous allons partir en randonnée. Vous souhaitez vous rendre à la Croix du Colombier par les crêtes de Surlian? Eh bien dans ce cas-là, rendez-vous au centre de ski nordique de Surlian. Stationnez-vous sur le parking de l'auberge et prendre le chemin qui sera à sa droite. Le tracé sera de couleur orange. La distance est estimée à 12 km 89. Le dénivelé positif sera de 417 mètres. La durée 4h50 et la difficulté est classée moyenne. Partons maintenant vers le circuit de randonnée pédestre La Roche-Percée. Depuis les hauteurs de Béon, vous trouverez un parking juste avant la poterie sur votre droite. Puis ensuite, prenez la direction de la poterie et empruntez le sentier. À cette intersection, si vous prenez la direction de Talicieux, vous pourrez apercevoir à quelques mètres de là les ruines du château de Lurieux. Mais nous allons nous concentrer sur la Roche-Percée et prendre le sentier de droite. Alors là, attendez-vous que ça commence à grimper et ce n'est que le début de la difficulté. Alors équipez-vous de bonnes chaussures. Le tracé sera de couleur jaune, la difficulté moyenne, le dénivelé de 220 mètres et la durée d'environ 1 heure depuis Béon jusqu'à la Roche-Percée. Alors là, je peux vous dire que ça grimpe bien comme il faut. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je suis limite à 2 doigts de sortir mes bâtons. La voici enfin, cette Roche-Percée. Vous ne trouvez pas que ce rocher ressemble un peu à la tête d'un T-Rex? Allez, c'est bien beau tout ça, mais je ne peux pas faire décoller mon drone ici. C'est vraiment la jungle. Il faut que je continue de monter encore et encore jusqu'à temps que je trouve une clairière ou quelque chose du genre. Vous trouverez sur ce parcours une échelle en acier puis une chaînette qui vous permettra de monter de par le ruisseau et de continuer votre ascension. Donc alors là, j'ai 2 possibilités, soit de continuer faire le Planapose, ou soit aller en direction de Les Perches Romagneux. Et ici, vous avez ce petit panneau en bois qui vous indique le champ du Raz. Donc, je continue mon ascension. Ça m'a l'air beaucoup plus sympa dans cette direction. Je viens de découvrir des hiéroglyphes de la civilisation maya qui habitait sûrement sur le Grand Colombier. C'est une grande découverte. Des arbres, toujours des arbres. Je continue de monter. J'ai du mal à savoir si je vais apercevoir quoi que ce soit
parce que je n'ai aucune visibilité à plus de 30 mètres. Par contre là-haut, tout là-haut, j'aperçois quand même un bout de ciel bleu. Donc je vais encore monter un peu plus haut en espérant sortir de cette forêt et de rentrer enfin sur une parcelle de prairie pour faire décoller le drone. Je ne suis pas du genre à renoncer, mais le parcours commence à être fatigant. Je n'ai presque plus d'eau et j'espère arriver bientôt. Je crois que j'aperçois enfin la prairie. Ça va, c'est suffisamment dégagé pour que je puisse décoller ici. Je vous propose maintenant une balade au départ de Culose. Vous pourrez vous stationner ici à côté du gîte d'étape, rue Arsène Dumont. Petite astuce, passez derrière le gîte d'étape et vous arriverez directement au Jourdan. Cette promenade au fil du Jourdan, je vais la classer facile. Parce que, honnêtement, le dénivelé, c'est à peine si on le ressent. Vous pourrez même faire ce parcours avec vos enfants sans grande difficulté. Le ruisseau du Jourdan dévale les pentes sud du Grand Colombier où il prend sa source, avant de rejoindre et de serpenter à travers les ruelles du cœur historique de Culose. Nous sommes ici sur le versant sud du Grand Colombier. Et voilà, en 1,5 km, une demi-heure, nous voici arrivés à la source.